Quand quelqu'un t'ignore, ton premier instinct est de chercher à attirer son attention. La panique s'installe et tu ressens ce besoin urgent de faire quelque chose, n'importe quoi, pour que cette personne te voie, te réponde, te valide. Et c'est là que l'erreur fatale se produit, agir depuis la désespérance. Sans t'en rendre compte, tu perds le contrôle de toi-même et tu remets ton pouvoir émotionnel entre les mains de l'autre. Ce comportement n'est pas seulement le reflet d'une blessure intérieure non guérie. C'est aussi la raison pour laquelle l'autre s'éloigne encore davantage. Carl Jung enseignait que notre psyché est gouvernée par des processus inconscients qui nous font répéter les mêmes schémas encore et encore, jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Si tu réagis avec anxiété quand quelqu'un t'ignore, c'est qu'au fond de toi subsiste une peur de l'abandon que tu n'as pas encore affrontée. Et cette peur, loin de te rapprocher de l'autre, t'enferme dans tes propres émotions. Le besoin d'approbation et l'urgence d'être vu te poussent à agir d'une manière qui, au lieu d'attirer, repousse. Quand tu cours après quelqu'un qui s'éloigne, tu envoies un message énergétique de manque. Tu dis inconsciemment « je ne suis pas assez sans ta validation » et le subconscient de l'autre le perçoit. Peu importe combien tu essaies de le convaincre, de prouver ta valeur ou de lui rappeler ton existence, si ton énergie vient de la peur, du vide ou de la dépendance, l'effet sera toujours inverse. Le vrai problème, c'est que nous vivons en croyant que l'amour et l'attention des autres nous définissent. En réalité, ce qui nous définit vraiment, c'est la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Jung appelait cela le processus d'individuation, le voyage par lequel un être humain devient complet, sans dépendre de facteurs extérieurs pour se sentir entier. Et c'est là que le paradoxe se révèle. Quand tu cesses de chercher désespérément l'attention de quelqu'un, cette personne commence inconsciemment à remarquer ton absence. Pas parce que tu joues à un jeu psychologique, mais parce que ton énergie a changé. Tu as cessé de projeter le besoin et tu as commencé à te reconnecter à toi-même. C'est ça, la véritable clé. Ce qui attire profondément, ce n'est ni l'insistance ni la pression, mais l'authenticité et la solidité intérieure. Pour atteindre cet état, tu dois d'abord cesser de lutter contre ton ombre intérieure. Quand quelqu'un t'ignore, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas son absence, mais le sens que tu donnes à son indifférence. Tu te dis que tu n'es pas assez, que tu as fait quelque chose de mal, ou que quelque chose en toi ne mérite pas d'être vu. Pourtant, tout cela n'est qu'une projection de ton ombre. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Carl Jung expliquait que l'ombre est la partie de nous-mêmes que nous refoulons, car elle entre en conflit avec l'image que nous voulons projeter au monde. Et quand quelqu'un nous ignore, cette ombre se réveille. Elle nous force à affronter la peur d'être invisible, rejeté ou abandonné. Si tu n'as pas intégré cette partie de toi, tu réagiras depuis la blessure. C'est à ce moment-là que tu enverras un message précipité, que tu vérifieras anxieusement sa dernière connexion ou que tu chercheras des signes qu'il se soucie encore de toi. Mais rien de cela n'est de l'amour. C'est la peur déguisée en désir. Et plus tu agis depuis la peur, plus tu montres que tu n'as pas le contrôle de toi-même. Ce que tu dois faire, c'est exactement l'inverse de ce que ton instinct te dicte. Au lieu de courir après cette personne ou de forcer une réaction, tu dois entrer dans un état de détachement. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas de l'attention d'autrui. Et quand tu atteins cet état, quelque chose de fascinant se produit. La dynamique change. Jung parlait de synchronisation psychique, l'idée que les énergies s'alignent quand l'état intérieur d'une personne change. Si tu cesses de chercher la validation, l'autre le ressentira, même si tu ne vois pas encore les résultats. Quand tu disparais de son radar, quand tu n'agis plus depuis le manque, cette personne commence à se demander pourquoi ton énergie n'est plus la même. Mais ce processus ne fonctionne que si tu lâches réellement le besoin d'obtenir une réponse. Si tu le fais dans l'espoir que l'autre reviendra, tu restes piégé dans le même cycle. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une absence stratégique, mais d'une présence intérieure.
Tu dois devenir quelqu'un qui ne dépend pas des réactions extérieures pour se sentir complet. Alors la prochaine fois que tu ressens l'envie d'insister, arrête-toi. Observe ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Demande-toi, est-ce de l'amour que je ressens ou de la peur? Si c'est la peur, la seule manière de briser le schéma n'est pas d'obtenir l'attention de l'autre, mais d'affronter ce que tu fuis en toi. La vraie transformation commence ici, quand tu agis non plus depuis l'anxiété, mais depuis la certitude de ta propre valeur. Quand tu cesses de poursuivre et que tu deviens le centre de ton propre monde, c'est à ce moment-là que tout change. Quand quelqu'un t'ignore, ce qui est réellement en jeu, ce n'est pas ta connexion avec cette personne, mais ta relation avec toi-même. Jung disait que la plupart de nos conflits extérieurs ne sont que des reflets de luttes intérieures non résolues. Quand tu ressens le rejet ou l'indifférence, ce qui se déclenche dans ton inconscient, c'est une histoire que tu as déjà vécue, même si tu ne t'en souviens pas consciemment. Peut-être qu'enfant, tu t'es déjà senti invisible. Peut-être qu'à un moment de ta vie, tu as cru que pour être aimé, il fallait mériter, prouver, te surpasser. Et aujourd'hui, quand quelqu'un t'ignore, tu redeviens cet enfant qui pense qu'en insistant assez, il finira par être vu. Mais c'est un piège. Plus tu veux être vu, plus tu nourris l'idée que tu ne vaux rien par toi-même. Jung expliquait que l'inconscient ne distingue pas le réel du symbolique. Si tu crois que tu n'as pas de valeur sans l'attention de l'autre, ton esprit le prendra pour une vérité absolue et répétera ce schéma encore et encore. Mais si tu prends cette indifférence comme une opportunité pour te renforcer, te redécouvrir et t'épanouir, alors tu franchis la première étape vers une transformation profonde. Beaucoup échouent ici. Au lieu d'utiliser la distance pour grandir, ils l'utilisent pour s'obséder davantage. Ils tombent dans une spirale de pensées répétitives, cherchent des signes, des explications, s'accrochent à l'espoir, sans comprendre qu'ils gaspillent ainsi leur énergie sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le secret, ce n'est pas d'ignorer quelqu'un par vengeance, ni de manipuler par absence. C'est d'atteindre un état où tu n'as plus besoin de la présence de l'autre pour te sentir complet. Quand tu comprends que ta valeur ne dépend pas du regard de l'autre, quelque chose change en toi. Et à ce moment-là, l'autre commence inconsciemment à percevoir cette différence. Ce n'est ni de la magie ni une tactique de séduction. C'est une réalité psychologique. L'attraction naît de l'équilibre, et une personne qui n'est pas désespérée d'être vue, qui ne mendie pas l'attention, qui ne tourne pas son monde autour d'autrui, devient magnétique. Mais ce changement doit être sincère. Si tu fais semblant, si tu espères encore une réaction, tu projetteras toujours le manque et le cycle recommencera. L'un des plus grands défis émotionnels de l'être humain est la peur d'être ignoré. Elle frappe directement l'ego, blesse l'estime de soi et réveille des insécurités profondes que tu ne soupçonnais même pas. Et c'est précisément là que commence ton pouvoir. Au moment où tu choisis de ne plus chercher à être vu, mais à te voir toi-même. Quand quelqu'un nous ignore, notre esprit essaie instinctivement de combler le vide avec des explications. Il imagine toutes sortes de scénarios pour donner un sens à la situation. On commence à se demander si on a dit quelque chose de mal, si on a fait quelque chose pour le repousser, si on aurait dû agir autrement. Peu à peu, on se met à douter de soi, jusqu'à se convaincre qu'on est fautif. Et sans même s'en rendre compte, on donne à l'autre un pouvoir qu'il ne mérite pas. Il n'est plus simplement une personne qui a pris du recul, il devient celui qui contrôle nos émotions, notre paix intérieure et même notre estime de soi. Carl Jung disait que l'esprit humain est un champ de bataille constant entre le conscient et l'inconscient. L'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons est la projection. Nous projetons nos peurs sur les autres. Lorsque quelqu'un nous ignore, la douleur que nous ressentons ne vient pas seulement de son absence, mais de ce qu'elle représente dans notre psyché. Elle réveille une peur profonde, celle de ne pas être assez important, pas assez digne d'attention, d'amour ou de reconnaissance. Mais voici la vérité. Quand quelqu'un choisit de t'ignorer, ce n'est pas toujours à cause de toi. Il existe une infinité de raisons pour lesquelles une personne peut prendre ses distances, et la plupart ont bien plus à voir avec ses propres luttes intérieures qu'avec ce que tu as pu faire. Le problème, c'est que la majorité des gens
ne voient pas les choses ainsi. Ils prennent l'indifférence comme une offense personnelle, comme la preuve de leur insuffisance. En réalité, c'est souvent juste le signe que l'autre mène sa propre bataille intérieure, et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Plutôt que de te perdre dans l'incertitude ou d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'autre, tu peux saisir cette occasion pour reprendre ton énergie et ramener le focus sur toi-même. Au lieu de gaspiller tes pensées pour quelqu'un qui ne te consacre pas son temps, redirige cette énergie vers ta croissance et ta force personnelle. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à vouloir combler le silence par des mots, des gestes ou des efforts supplémentaires pour prouver sa valeur. Pourtant, ce qui crée le plus d'impact, c'est souvent l'inverse, disparaître avec intention, non pas comme une stratégie ou une punition, mais parce que tu comprends que tu ne peux pas forcer une connexion avec quelqu'un qui n'est pas prêt à en avoir une. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de fascinant se produit. Quand tu cesses d'être disponible, quand tu disparais de son radar, l'autre commence à remarquer ton absence. Pas parce que tu le manipules, mais parce que ton énergie a changé. Tu ne projettes plus le désespoir. Tu n'émets plus ce signal invisible qui dit « Vois-moi, choisis-moi ». Ton absence, autrefois impensable, devient soudain un mystère. C'est souvent à ce moment-là que la personne qui t'a ignoré commence à te rechercher à nouveau. Pas parce que tu joues à un jeu, mais parce que ton énergie a évolué. Ce qui était facile à ignorer devient un vide difficile à supporter. Mais voici la clé. Au moment où cela arrive, toi aussi tu as changé. Tu n'attends plus. Tu n'es plus dans le même état émotionnel. Quand la personne qui t'a ignoré revient, tu ressens peut-être un mélange d'émotions, un certain soulagement, mais aussi une profonde hésitation. Son retour est un test, celui de la transformation que tu as vécue. C'est l'instant où tu dois réaffirmer ton propre chemin, sans retomber dans les anciens schémas. Ce n'est pas le moment de réagir impulsivement ou de laisser le passé dicter le présent. C'est le moment de rester aligné avec la nouvelle version de toi, celle qui a grandi grâce à la conscience et au travail intérieur. Ton inconscient essaiera peut-être de te ramener à tes anciens réflexes, ceux où ta valeur dépendait entièrement de la présence ou de l'approbation de l'autre. Mais si tu as appris à reconnaître et à intégrer ton ombre, tu sauras que la véritable croissance réside dans la réponse calme et confiante. Il ne s'agit pas de fermer la porte à la réconciliation, mais de le faire depuis un espace de pouvoir personnel, où tu ne cherches plus à combler un vide ni à compenser une blessure ancienne. Le secret est d'observer consciemment tes émotions, de t'autoriser à tout ressentir sans jugement, sans précipitation, sans action, qui pourrait annuler ton évolution. C'est dans ces moments de reconnexion que ta sagesse intérieure doit te guider. Demande-toi, est-ce que je réagis par peur ou par certitude de ma propre valeur? Est-ce que je me laisse tirer vers le passé ou est-ce que je suis pleinement présent, ici et maintenant? Chaque réponse t'approche de l'intégration authentique de ton ombre, du processus d'individuation que Jung considérait comme la clé d'une vie épanouie. Si tu ressens parfois la tentation de retomber dans les anciens schémas, rappelle-toi que chaque expérience est une leçon. Le retour d'une personne dans ta vie n'est pas un hasard, mais une opportunité. Peut-être pour reconstruire la relation sur des bases plus saines ou simplement pour réaffirmer ton indépendance émotionnelle. Ce qui importe vraiment, c'est que, quelles que soient les circonstances, tu ne compromettes jamais ta paix intérieure ni ton authenticité pour obtenir une validation extérieure. Ta valeur ne dépend pas de qui reste ou de qui part, mais de ta capacité à demeurer fidèle à ton essence, même lorsque les événements extérieurs bousculent ton équilibre. Chaque pas que tu fais vers ton pouvoir personnel est une victoire sur tes anciennes insécurités. C'est la preuve que la vraie liberté se trouve dans l'harmonie entre ton monde conscient et ton monde inconscient. Et lorsque la tempête émotionnelle d'une reconnexion s'apaise, quand la sérénité revient, tu entres dans une nouvelle étape, celle de la consolidation, celle où tu bâtis des relations fondées sur l'authenticité et le respect mutuel. Tu ne réagis plus à chaque absence ou à chaque silence. Tu observes, tu comprends, tu restes centré. Car désormais, chaque regard, chaque silence,
chaque expérience devient un enseignant. Tu apprends à voir en chacun de ces moments une opportunité de renforcer ton indépendance émotionnelle. Tu comprends enfin que ton besoin de validation extérieure ne définit plus ta valeur. Tes réactions face au silence ne traduisent plus un manque, mais un engagement profond envers ton propre cheminement. Au lieu de combler le vide par la peur ou la dépendance, tu nourris ton monde intérieur, tu bâtis une base solide, celle de ton authenticité. Ce voyage intérieur n'est ni rapide ni linéaire. Il est fait de haut et de bas. Mais chaque chute t'enseigne, chaque épreuve t'élève. Et à chaque étape, tu découvres la vérité la plus puissante. La transformation authentique naît lorsque tu apprends à observer sans t'attacher, à ressentir sans te perdre et à aimer sans te diminuer. Tu apprends à dire non quand c'est nécessaire et à donner la priorité à ce qui nourrit vraiment ton âme et te fait avancer. Cet acte de bienveillance envers toi-même devient la base de relations plus saines, des liens où les deux individus peuvent grandir sans tomber dans des cycles destructeurs. Chaque fois que tu choisis d'agir à partir de ton authenticité, de la force intérieure que tu as cultivée, tu envoies un message puissant à l'univers et à ton entourage. Ta valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure et ta paix intérieure est inébranlable. C'est dans cette vibration renouvelée que la vraie magie commence à opérer. Ce n'est pas une question de manipulation ou de stratégie calculée. C'est une transformation sincère dans ta manière d'exister au monde. Avec le temps, tu remarqueras que de nouvelles portes s'ouvrent sans effort. Les personnes qui résonnent réellement avec ton essence seront naturellement attirées vers toi, tandis que celles qui se nourrissaient de ta dépendance disparaîtront peu à peu du passé. Ce processus de sélection naturelle te permet de t'entourer de relations qui ajoutent de la valeur à ta vie, qui enrichissent ton expérience et encouragent ton évolution. Chaque pas que tu fais vers ton équilibre intérieur, chaque décision que tu prends en faveur de ton bien-être, renforce le message intérieur que tu es suffisant, exactement tel que tu es. Et cette certitude, cette confiance enracinée au plus profond de ton être, devient le socle sur lequel se bâtissent des relations authentiques. Apprendre à lâcher ce qui ne te sert plus n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse profonde. C'est la prise de conscience que le vrai pouvoir réside dans ta capacité à choisir ce qui nourrit ton âme et à laisser partir ce qui t'épuise. En continuant sur ce chemin, tu comprendras que le silence et l'indifférence, bien que douloureux au début, sont en réalité des invitations à te reconnecter à toi-même. Ce sont des signaux indiquant qu'une déconnexion s'est produite, une déconnexion qui appelle à être guérie. Et cette guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de l'exploration de ton univers intérieur, vaste et infini. Le défi est de transformer chaque expérience de rejet en opportunité de croissance. D'apprendre à aimer de manière plus consciente, plus entière. En faisant cela, tu te libères du poids de la dépendance émotionnelle et deviens une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Ta capacité à faire face à l'indifférence avec dignité et sérénité devient un phare, prouvant que le chemin vers l'épanouissement ne se trouve pas dans l'approbation extérieure, mais dans la force inébranlable de ton âme. Tout réside dans l'intégration de chaque partie de ton être. Chaque rencontre, chaque absence, chaque moment de solitude ou de connexion devient un coup de pinceau dans le grand tableau de ton existence. Ensemble, ces expériences forment le portrait d'un être complet, capable d'aimer sans condition et de vivre en harmonie véritable avec lui-même. Ce voyage n'est pas facile. Il est rempli de défis, de doutes, de moments où tu remettras tout en question. Mais il est aussi profondément enrichissant. Au fil du chemin, tu comprendras que la vraie transformation ne vient pas de la recherche d'une validation extérieure ni de la poursuite de ce qui te manque. Elle naît lorsque tu réalises que tout ce dont tu as toujours eu besoin se trouve déjà en toi. Atteindre cette compréhension est un moment décisif. Tu commences à voir que chaque expérience, chaque silence, chaque réunion, chaque douleur et chaque joie font partie d'un même processus, la découverte de ton pouvoir intérieur.
Quand tu changes de regard et que tu transformes le rejet en opportunité de croissance, tu te reconnectes à toi-même à un niveau plus profond et tu ouvres la porte à des relations plus authentiques et épanouissantes. Ce qui semblait autrefois douloureux devient une leçon puissante d'acceptation de soi et de résilience. Tu finis par comprendre que ta valeur n'est pas définie par le regard des autres, mais par la force inébranlable qui réside au cœur de ton être. Et c'est dans cette prise de conscience que commence la véritable libération. Le voyage vers l'intégration de ton ombre et la solidification de ton authenticité n'est pas un chemin solitaire. C'est une invitation à explorer, à apprendre, à partager. Chaque fois que tu agis depuis un lieu de paix intérieure et de conscience de soi, tu envoies un message puissant à l'univers et à ton entourage. C'est à travers cet échange authentique d'énergie et de vérité que la transformation prend racine. Car lorsque tu deviens une lumière pour toi-même, tu inspires les autres à en faire autant. Ta présence, ta croissance et ton ouverture à embrasser ton être tout entier créent un effet d'onde qui encourage les autres à entreprendre leur propre voyage de découverte et d'émancipation. Je t'invite à partager tes réflexions dans les commentaires, à rejoindre cette communauté de croissance et à diffuser ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre. La vraie force réside dans l'acceptation totale de qui nous sommes. Chaque interaction, chaque like, chaque commentaire amplifie ce message et contribue à créer un espace où nous pouvons tous apprendre à transformer la douleur en pouvoir, le silence en sagesse et l'indifférence en opportunité de changement. Souviens-toi, la vraie transformation commence à l'intérieur. Il ne s'agit pas de chercher dehors ce que tu portes déjà en toi, mais de réveiller cette force latente qui te permet de vivre pleinement, avec authenticité et intention. Partage cette vidéo, abonne-toi et active les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui t'inspire, à regarder en toi et à transformer ta vie. Ensemble, nous pouvons toucher des milliers de vies et bâtir un mouvement de conscience et de changement qui éclaire le chemin de ceux qui cherchent un sens plus profond à leurs relations et à leur existence. Merci de faire partie de ce voyage et d'inspirer les autres à découvrir leur véritable potentiel.